L'application Temu, vous connaissez déjà tous. Et je suis même sûr que vous avez déjà fait votre première commande sur cette application. Que ce soit un gadget pas cher ou une connerie de décoration, en vrai sur Temu, on trouve quand même pas mal de choses. Mais est-ce que vous avez déjà tenté de commander un PC gamer? Bah écoutez, moi j'ai essayé et donc on se retrouve dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'on va avoir un bon PC gamer? Ça, je peux pas vous le garantir. Je pense surtout qu'on va être sur une belle merguez. Bon, en soi, si je dois vous teaser un peu le truc, il y a un seul mot à retenir. DDR3. Et je sens que ça va être le mot important de cette vidéo. Allez, on déballe. Des papiers. Des papiers. Des papiers. Oh. Ah ouais, mais attends, il est pas dégueulasse, hein. Ok. Regardez-moi ce boîtier. Full white. Franchement, il est pas dégueulasse. À l'intérieur, on a quand même pas mal de protection, donc ça, c'est plutôt intéressant. Déjà, pendant le transport, on sait que le PC gamer, normalement, il a survécu, espérons. Ah ouais, je m'attendais pas à un niveau de prestation aussi élevé pour un PC gamer que j'ai commandé sur Temu. Le boîtier, j'aime beaucoup. Là, on est sur du verre, il me semble. Franchement, ouais, vas-y, on va enlever les protections, hein. Ouais, c'est bien du verre. On a à l'intérieur une sorte de sachet avec une télécommande, je pense, pour modifier le RGB des ventilateurs ou du boîtier. Et on a, je crois, un petit USB qui va nous servir à avoir du Wi-Fi sur ce PC. Ok, on va enlever ça. Ah oui! Regardez comment ça se présente à l'intérieur. Ouais, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Bon, je t'avoue que la carte mère, elle fait un peu pitié. On doit être sur un format de carte mère à mini ITX. Et je t'avoue que dans ce grand boîtier, ça fait un peu vide. Bon, par contre, on a une énorme carte graphique. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle me paraît vachement grosse quand même. Ce qui est intéressant dans ce PC-là, et plus précisément dans le boîtier, c'est qu'on va avoir un flux d'air plutôt intéressant. Parce qu'on a quand même 3 ventilateurs. On a 2 ventilateurs en façade et un à l'arrière. Donc le flux d'air, ça devrait être au petit oignons. Et les ventilateurs, je t'avoue qu'ils sont quand même assez stylés, un peu effet diamant transparent blanc. Et je pense qu'on est sur des ventilateurs RGB, d'où la télécommande de contrôle qu'il y avait dans le bundle. Bon, jusque là, c'est pas trop mal. Le câble management est correct, plutôt bien. Il n'y a pas des fils qui traînent de partout. La config a l'air plutôt bien montée. Il n'y a pas de poussière. On est sur un PC full neuf monté récemment. On a un ventirad plutôt cool. J'espère qu'il est RGB. On a accès à tous les composants. Pour l'instant, pour un PC gamer Temu, en vrai, j'ai pas grand chose à dire, hein. Bon, maintenant au niveau composants, alors je vais déjà regarder la RAM parce que on n'est pas sur de la RAM verte, mais on est sur de la RAM noire, c'est quasiment la même chose. Ah ouais, par contre la RAM elle fait ultra cheap. Ouais, c'est bien ça, DDR3. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en intro de vidéo? Le mot ça va être DDR3. Donc on est bien sur de la DDR3, donc là 8 Go de RAM, 1600 MHz. Ça existe encore ça, 1600 MHz? Déjà que la RAM c'est pas forcément des RAM de qualité. En plus de ça, au niveau fréquence, ils nous ont pris la pire DDR3 possible. Parce qu'il existe des fréquences bien plus élevées en DDR3, même si la DDR3 est quand même assez vieille aujourd'hui avec la DDR4 et la DDR5 qui lui ont passé dessus. Mais bon, ils auraient pu mettre de la RAM avec un peu plus de fréquence, hein, parce que là, 1600 MHz, tu veux que je fasse quoi avec ça? Cette carte mère, elle me fait vraiment pitié, quoi. Elle est minuscule, donc il y a 2 slots RAM sur cette carte mère mini ETX. J'ai pas accès ni au modèle, ni à la marque de la carte mère. Je pense qu'elle doit provenir d'un village au fin fond de la Chine, parce que là, j'en ai jamais vu des comme ça, moi, des cartes mères. Elle est ultra simple, il n'y a aucun carénage. Au niveau étage d'alimentation du processeur, franchement, c'est quasiment inexistant. On a un ventirad, ok. Donc on est sur un socket LGA 1150, c'est marqué sur la carte mère, donc on est sur un processeur Intel plutôt ancien. Au niveau stockage, on a du SSD, mais pas du SSD format M2, un SSD classique 2,5, il est caché juste en dessous. L'alimentation, on est sur une alimentation de 500 watts. Allez, moi je vais regarder un peu le modèle de la carte graphique, on va voir qu'est-ce qui s'y cache. Alors par contre là, au niveau des vis, ça a été vraiment bien serré. Il n'a pas été monté il y a très longtemps celui-là. Putain. Ok, la voici, elle est vachement grosse. C'est quoi ça? STG, c'est quoi cette marque là? Si vous connaissez la marque STG, dites-moi en commentaire. C'est une marque qui je pense doit pas être très connue en Europe. Alors au niveau du modèle, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est marqué derrière? Oui, c'est marqué derrière. Oh bah voilà, on est sur une RX 5600 XT. Bon écoutez, sur le papier, bon on est sur une carte graphique qui est sortie il y a un petit moment maintenant de chez AMD. C'était pas non plus une carte graphique ultra haut de gamme de chez AMD, mais why not? Peut-être qu'on va pouvoir faire tourner quelques jeux. Bon allez, je vous la remets quand même, puis après je vous montre sur Temu combien ça m'a coûté. Ah, attends, je viens de voir, mais on peut y mettre un SSD format M2, il y a un slot. Pourquoi ils n'ont pas mis un M2? C'est beaucoup plus rapide au niveau des vitesses lecture-écriture
ton SSD 2,5. Ah, j'ai été médisant sur la carte mère, je pensais que vraiment elle était éclatée, mais non, il y a même au moins du port M2 quoi. Ok, la carte, c'est bon, on va y remettre ses vis quand même, on va pas faire le bâtard. Je vous l'allume tout de suite, puis après on va voir sur Temu combien ce PC merguez coûte. Est-ce qu'ils m'ont fourni l'alimentation les frérots? Parce que bon... Ah oui, ils m'ont fourni. Bon allez, PC Gamer Temu, est-ce qu'il fonctionne? Espérons, il a traversé toute l'Europe, toute l'Asie et il est arrivé chez moi récemment. Hop. Bah ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Enfin en tout cas, les ventilateurs tournent. Et comme je le disais, on est sur des ventilateurs RGB. Et tout de suite, quand tu vois ça, tu te dis waouh, quel PC Gamer, celui-là il doit faire tourner tous les jeux à plus de 200 FPS. DDR3. Juste un mot, DDR3. Bon, comme je vous disais, deux ventilateurs RGB à l'avant, c'est pas mal. Ils sont assez puissants parce que des fois, ils mettent des ventilateurs bon, qui sont jolis, RGB, tout ça. Mais quand tu mets ta main dessus, t'as l'impression qu'ils soufflent absolument pas. Ils ont pas une grosse vitesse de rotation. Là, pour le coup, je sais pas si vous l'entendez au micro, mais il fait quand même un peu de bruit. Ça a l'air de souffler. Ça me fume en fait, cette carte mère mini TX là dans ce grand boîtier. T'as l'impression d'avoir un minuscule jouet à l'intérieur alors que le boîtier au final il est pas si dégueulasse que ça. C'est un boîtier que je pourrais utiliser pour mettre une config normale à l'intérieur, tu vois, il y a pas de souci, il est pas laid quoi. Donc voici le fameux PC que j'ai acheté et vous voyez directement le prix, je l'ai payé 406 €. Why not? C'est pas un gros budget pour un PC, autant vous dire que je me suis pas énormément ruiné, j'ai pas pris le plus cher que j'ai trouvé sur Temu, moi je voulais un PC merguez. Bon, je peux quand même pas trop m'avancer, je l'ai pas testé, on verra après, mais 406 €, voilà, c'est pas non plus quelque chose de vraiment hyper cher et tu t'attends pas forcément à avoir une config énorme. Je vous rappelle, DDR3. Juste ça, DDR3. Bon, globalement, au niveau des composants, on a un i5, une 5600 XT, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Au niveau du i5, il s'agit du 4570, d'où le mot DDR3 qui prend tout son sens. Après, 16 Go de RAM, c'est bien. Par contre, c'est de la DDR3 et en plus de ça, c'est du 1600 MHz. C'est vraiment pas ouf du tout. Autant mettre du 8 Go DDR4 à 3000, ça sera largement suffisant, ça fera le même taf. Au niveau de la 5600 XT, bon, comme je t'ai dit, c'est pas une carte graphique qui a beaucoup de patates, néanmoins elle pourra faire tourner des jeux et on verra ça après. Et au final, le prix de 406 € pour un PC monté neuf, why not? Je trouve que c'est un peu cher quand même pour une config DDR3 avec un processeur de 4ème génération chez Intel et cette carte graphique là de chez AMD. D'ailleurs, en fin de vidéo, restez bien parce que je vais vous faire une config avec un prix plus ou moins similaire et qui sera en DDR4 et largement plus puissante que cette config là et surtout beaucoup plus durable dans le temps. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis en train de voir s'il n'y a pas d'avis en fait sur je crois que personne l'a acheté en fait sur Temu PC Gamer. Je suis le premier à l'avoir acheté, on est d'accord. En fait, je suis le seul pigeon à avoir acheté sur Temu ce PC. Est-ce qu'il n'y a pas d'avis? Mais en fait, c'est normal. Qui achèterait une config DDR3 aujourd'hui en 2024? D'autant plus à ce prix-là, 406 €, c'est une dinguerie. Franchement, esthétiquement parlant, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voyez comme ça, vous le voyez comme ça. Attends, tu l'achètes, il est magnifique ce PC. Mais à l'intérieur, quand tu entends juste le mot DDR3, là, tu commences à prendre peur. Néanmoins, on va pas non plus l'accabler avant de l'avoir testé parce que peut-être que cette config-là, avec cette 5600 XT, va nous permettre de faire tourner beaucoup de jeux en bonne qualité avec beaucoup de FPS. Crois-le, crois-le. Donc c'est parti, j'installe tout de suite à l'intérieur un Windows, des logiciels et des jeux et puis on teste ce PC Gamer Temu merguez à 406 €, DDR3, juste DDR3, je m'arrête là. Le PC Temu est donc prêt à l'emploi, il y avait à l'intérieur un Windows 10. On commence sur le logiciel UserDiag qui m'a détecté aucun problème, donc ça c'est plutôt pas mal, pas de surchauffe. Alors la carte mère, il ne la connaît pas, au niveau du processeur on a bien notre i5 4570, ah c'est vieux. On a notre 512 Go de stockage, nos deux slots de barrette de RAM à 1600 MHz en DDR3 et on a bien sûr notre RX 5600 XT. Comme je vous disais, aucun problème détecté sur le UserDiag, il n'y a pas de souci. On poursuit sur 3 démarques. Alors le score est pas forcément valide parce qu'il y a eu quelques manques de data au niveau du test. Néanmoins, on obtient un score global de 6107 points avec un graphics score à 7821 et un CPU score à 2725. Donc le graphics score, celui de la RX 5600 XT est plutôt pas mal, quasiment 8000 points, c'est assez cool. Par contre, celui du i5 de 4ème génération de chez Intel est vraiment horrible, moins de 3000 de score, c'est vraiment nul à chier. Là, je pense qu'on va se taper un bottleneck de fou malade sur le jeu et je pense qu'on va avoir des pertes de performance. En plus, avec notre RAM 1600, là, frère, on va faire quoi? On poursuit avec le test de température sur le logiciel OCCT. On avait vu qu'on avait un flux d'air plutôt acceptable dans ce boîtier avec deux ventilateurs à l'avant, un ventilateur à l'arrière
arrière et un refroidissement CPU qui était plus ou moins convenable. Pour le coup, c'est plutôt bien. Là, le CPU monte tranquillement, mais bon, et là, il est aux alentours des 75 degrés, ce qui est largement acceptable. Au niveau de notre RX 5600 XT, elle est aux alentours des 66 degrés. Comme je vous disais, les ventilateurs avaient l'air d'être d'une bonne qualité, du moins, on voyait bien qu'il y avait un bon flux d'air. Donc, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis au niveau de la surchauffe sur ce PC Temu. En même temps, les composants qu'il y a à l'intérieur, c'est pas non plus des composants dernière génération ou ultra puissants qui chauffent beaucoup. Donc au niveau température, ça reste vraiment très acceptable et ça c'est cool, au moins on n'aura pas de perte de performance due à la température trop élevée du PC. Allez, on se retrouve sur le jeu CS2 en 1080p avec des paramètres graphiques du jeu en moyen. Je crois que j'avais jamais mis des paramètres graphiques aussi bas sur le jeu CS2. Bon, au niveau FPS, pour l'instant, c'est vraiment pas ouf du tout parce qu'on est à peine au-dessus des 60 FPS, sachant que en général, CS2, ça tourne largement au-dessus des 150 FPS. Sur un PC, on va dire correct, tu as largement plus de 150 FPS. Même si on remarque que quand même, les FPS sont très variables parce que globalement, on est aux alentours des 60-70 FPS. De temps en temps, on arrive à avoir des pointes au-dessus des 100 FPS, mais globalement, on revient très largement sur une moyenne de 80 FPS, ce qui est pour CS2 une moyenne très basse parce que comme je vous le disais, c'est un jeu qui globalement tourne avec énormément de FPS, même sur les pires grippins. Là, juste quand tu viens de spawner, bon, tu es aux alentours des 60-70 FPS. Après, le jeu est fluide, mais tu es sur un CS2 en moyen. J'ai jamais mis CS2 aussi bas, quoi. C'est vraiment un délire. D'habitude, tu le fais tourner en élevé ultra facilement. Là, même en moyen, il galère. C'est une dinguerie. Après, c'est dû à quoi? C'est dû forcément au processeur qui galère parce que c'est vrai que CS2 est un jeu qui est largement axé sur les performances du processeur. Et je pense qu'on a aussi nos 16 Go de RAM qui sont en DDR3 et forcément, ça doit pas beaucoup aider le PC à gagner en FPS. Après, je pense qu'au niveau carte graphique, pour CS2 du moins, il n'y a pas trop de soucis, c'est pas la carte graphique qui nous pose de problème. Mais c'est une dinguerie quoi, c'est CS2 à 60 FPS en moyen. D'habitude, n'importe quel grippin, n'importe quel PC gamer de merde fait tourner ce jeu-là. C'est une grosse dinguerie. Je sais même pas si on va pouvoir passer au jeu suivant tellement là c'est dégueulasse quoi. Bref, on va voir pour la suite si ça se passe mieux ou pas. Allez, on poursuit maintenant sur le jeu Valorant qui est plus ou moins la même cam que le jeu CSGO, néanmoins moins axé sur le processeur. Donc on devrait avoir de meilleures performances vu que la carte graphique prendra un peu le pas sur le processeur normalement. Donc on est sur un jeu en 1080p élevé au niveau de ses paramètres graphiques. Globalement, Valorant doit tourner ultra bien parce qu'il tourne sur n'importe quel grippin. Et là pour le coup, écoutez, c'est horrible, c'est pas ma faute, mais c'est horrible. C'est horrible. Alors globalement, on est aux alentours des 150 FPS. Ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Alors on va péter le mur pour aller planter le spike. Il y a des rollbacks de fou. Regardez-moi ça, je fais rien, c'est pas le gameplay qui bug, c'est pas la vidéo qui bug là. C'est pas la vidéo qui bug. Au niveau internet, je suis en câble. Il n'y a pas de souci, on est à 1 FPS. Mais le problème, je sais d'où il vient et je vais vous l'expliquer juste après. Comment c'est possible? En gros, ce qui se passe, vous pouvez le voir en haut à gauche de votre écran. Sur la ligne CPU qui est à 55 degrés, vous avez le CPU qui est à 100%. Tout le temps à 100%, quasiment tout le temps à 100%. Donc en gros, en fait, la carte graphique derrière, elle peut pas bosser. Elle n'arrive pas à bosser, elle n'arrive pas à générer les FPS, elle n'arrive pas à faire tourner le jeu parce que le processeur est à 100% et du coup, il y a un énorme bottleneck de la carte graphique. Alors si là, j'arrive un peu mieux à jouer par rapport à tout à l'heure. Ok, là, ça a l'air d'être un peu plus facile à jouer. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros soucis. Regardez le processeur, il est à 100%. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est injouable. La carte graphique, elle peut clairement rien faire en fait. Dès qu'on commence à rentrer dans une zone où il y a des ennemis, des grenades, des features, etc. et que je me fais tirer dessus, je peux rien faire. Alors que pourtant, Valorant est un jeu que la plupart des PC, même j'ai envie de dire tous les PC, arrivent à faire tourner. On va tester une autre partie en fait pour voir si on récupère en FPS et surtout si on arrive à faire baisser un peu le processeur en pourcentage parce que 100%, c'est pas possible et ça vient pas de la carte graphique, ça vient uniquement du processeur quoi. Ah mais le processeur il est à 100%, même là, à 99 pardon. On est un peu monté en termes d'FPS, on est plus aux alentours des 200 actuellement. Mais ça sert à quoi d'avoir 200 FPS avec un processeur à 100%? C'est pas possible. T'as aucune marge de manœuvre. La carte graphique derrière, elle peut pas assurer. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent un i5 de 4e génération dans un truc comme ça, quoi? C'est pas possible. Tu ne peux pas foutre un processeur comme ça dans un PC comme ça avec cette carte graphique. C'est clairement pas possible. Non, mais c'est clairement injouable. Le processeur est à 100%. Dès que tu commences à arriver à sur Valorant, malheureusement, c'est complètement injouable malgré qu'on ait des FPS
assez élevé. Enfin voilà, hein, on est aux alentours des 150-200 FPS. Vu que le processeur est tout le temps à 100%, là regardez, il est à 100% tout le temps. Alors qu'on est sur une POV. C'est injouable. Allez, on continue, là, je vais passer à Fortnite, hein, mais Fortnite, je vais directement le mettre en mode performance, hein, parce que je sens que ça va pas marcher. Putain, c'est une dinguerie, je pensais pas que ça serait horrible à ce point-là en vrai. Enfin, je m'attendais... Ok, à ce que le i5 de 4ème génération, il soit pas ouf, tu vois, mais pas qu'il bottleneck quasiment à 100% la carte graphique, quoi. C'est pas possible. Ok, c'est parti, on se retrouve donc sur Fortnite. Comme je vous ai dit, je l'ai mis en mode performance, j'avais pas forcément le choix. Donc on est en mode performance en 1080p. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, on a notre processeur qui est à 100%. Je rectifie, 99-98%. Ouh là 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 là. Non mais enfin, c'est pas possible. On est en mode performance. J'arrive pas. Je peux même pas. Je peux rien faire. Ah, c'est revenu. C'est revenu. Oh là là, si j'arrive à le tuer. Si j'arrive à le tuer, c'est une dinguerie. Ça bug, mais c'est un délire. Oh, je suis arrivé à le tuer. Je suis arrivé à le tuer avec un PC gamer Temu avec le processeur à 100%. Oh, j'en peux plus. Non, mais j'en peux plus parce que le problème là, c'est que, bon, c'est jouable tant qu'il n'y a pas de feature à charger, tant qu'il n'y a pas d'ennemis autour de toi. Bon, ça a l'air de passer, oui, mais tu l'as vu, dès qu'il y a l'ennemi là, c'est pas jouable. On est à 100 FPS, bon 90-100 FPS, déjà en mode performance, avoir bon si peu de FPS entre guillemets, c'est déjà dégueulasse. Surtout que bon là les textures c'est horrible, on devrait avoir au moins 150 à 200 FPS. Mais déjà ça marche pas. Et en plus de ça, on a notre processeur qui reste continuellement à 100%, ce qui nous crée de gros soucis. Donc déjà, quand par exemple on se fait tirer dessus, qu'il y a des trucs à charger, on a des gros freeze parce que la carte graphique n'arrive pas à suivre avec le processeur. C'est pas un problème de carte graphique, hein, parce qu'en soi la carte graphique, je pense qu'elle est pas si dégueulasse que ça. Tu vois, la RX 5600 XT, c'est pas une carte graphique horrible. Le problème, c'est qu'elle est couplée avec un processeur Intel de 4ème génération qui est juste dégueulasse, qui est au bout du rouleau et qui est tout le temps à 99% dans les jeux. Mais enfin, comment c'est possible de vendre un PC gamer comme ça pour faire des jeux alors que tu ne peux pas jouer dessus? Même des jeux aussi merdiques qu'ils soient comme CSGO, Valorant qui tournent de base sur n'importe quel grille-pain de la terre, tu ne peux pas les faire tourner décemment. Alors là, oui, là c'est jouable, ok, parce qu'il n'y a rien à charger, il n'y a aucun ennemi qui me aggro, enfin c'est ok. Mais dès qu'il va y avoir un ennemi qui va arriver, moi je vais me faire niquer, je le sais. Ok, là ça a l'air d'être un peu mieux. On a moins de bugs, peut-être que le processeur a commencé un peu à chauffer, s'est dit tiens éventuellement si je commençais à bosser un peu. Mais il est toujours voilà, à 98-99%, c'est pas viable. C'est absolument pas viable, c'est horrible. Je sens que mon gameplay est pas fluide quoi, tu vois, c'est pas fluide, je le sens. Voilà, déjà on est tombé à 60 FPS avec la voiture. Ça bug, mais comme c'est pas permis, mais c'est n'importe quoi, horrible. Comment c'est possible de vendre des PC comme ça? C'est pas possible, enfin je sais pas, tu te dis au bout d'un moment qu'il y a un souci, enfin tu peux pas te dire ouais je vais vendre un PC comme ça, c'est pas possible. Même avec un PC aussi éclaté que ça, j'arrive à jouer quoi. Tu vas voir que je vais me mettre à bugger juste à ce moment-là, ça va être comme tout à l'heure quand le gars il m'a aggro là. Le processeur il est à 100%, à tout moment il me claque entre les doigts. Là, à tout moment, le processeur, il arrive, il sort du PC et il part à Punta Cana, là. Bref, moi, ça commence à me gaver, là. Fortnite, c'est ultra dégueulasse, c'est injouable. Donc franchement, sur ce PC-là, c'est pas possible. Donc n'achetez vraiment pas ce PC-là sur Temu parce que même s'il est pas cher du tout, tu peux rien faire avec quoi. Bon, j'avais un dernier jeu à tester, je voulais aller sur Warzone. Bon, on va quand même le faire, hein. Même si je pense que notre processeur va monter à 300%, on va le retrouver au pays du soleil levant. Bref, on va tester ça sur Warzone. Je crois que je vais être là encore demain, moi, hein, parce que Warzone, là, je suis encore dans le chargement. Hein. Mais attends, j'ai jamais vu un bottleneck aussi énorme. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. La carte graphique, elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Même, tu vois, même le PC gamer que j'avais acheté là il y a 2 semaines sur TikTok, même s'il chauffait de fou et que le processeur, bon, montait aux alentours des 90%, tu vois, sans souci, j'arrive à faire tourner des jeux, quoi. Putain, mais Warzone, hein, ça va même pas le faire, ça va même pas se lancer. Hein. Là, je te dis j'attends, mais je suis sûr que ça va même pas se lancer. Bon, écoutez, c'est même pas la peine, ça fait globalement un quart d'heure que je suis encore dans le chargement de Warzone. Ça ne veut absolument pas me lancer la partie. Le processeur, comme vous pouvez le voir, rien que dans le chargement, est à 100%. Il n'est pas descendu en dessous des 100%. C'est pas possible, c'est infaisable, injouable. Même si la carte graphique, elle a les reins, tu vois, pour aller faire tourner un Warzone. Ça, il n'y aurait pas de souci. Mais le processeur qu'il y a dans ce PC-là, c'est pas possible. Il bride tellement la carte graphique que la carte graphique, elle peut rien faire. Et du coup, toi, derrière, tu peux faire tourner aucun jeu.
Donc Warzone, ça se lance même pas. Du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous proposer une config PC Gamer qui est aux alentours des 400 €, mais qui cette fois-ci sera beaucoup plus durable dans le temps. On n'aura pas de la DDR3 et surtout on n'aura pas un gros bottleneck du processeur. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien de cette config là en description parce que n'achetez pas le PC Gamer Temu parce que c'est vraiment de la merde. Après, la config que je vais vous proposer, c'est pas non plus une foudre de guerre, tu vois, c'est un petit PC Gamer qui pourra faire l'affaire. Donc au niveau du processeur, moi je vous propose de prendre un AMD Ryzen 5 5005, donc un processeur déjà qui va gérer la DDR4 et surtout qui est à l'époque plutôt bon et qui reste aujourd'hui assez bon et qui permet de pas avoir de bottleneck si tu prends pas une carte graphique non plus ultra récente. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est un processeur qui coûte vraiment pas cher du tout. En termes de carte mère, je vous propose une carte mère vraiment très basique, c'est une ASRock A520M HVS. Comme je t'ai dit, c'est l'une des moins chères du marché, elle coûte 50 balles. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire avec, néanmoins c'est une carte mère de base qui fera très bien l'affaire. Pour la RAM, tu prends les classiques Corsair Vengeance LPX en 2x8 Go, cadencé à 3200 MHz en DDR4, ça sera largement mieux que nos 1600 MHz de merde en DDR3. Bon, ça coûte vraiment pas cher du tout, 34 balles, c'est vraiment rien du tout et c'est de la qualité, c'est des Corsair Vengeance LPX, c'est l'une, je pense, des RAM les plus achetées du monde et ça marche vraiment bien. Au niveau boîtier, ça c'est toi qui vois, moi j'ai pris un boîtier Mars Gaming, pas cher du tout parce que le boîtier on s'en fout un peu quand tu fais une config gamer pas cher, t'as pas envie de mettre des 1000 et des cents dans le boîtier. Donc voilà, j'ai pris un truc à 30 balles, ça vous tiendra ce que ça vous tiendra, mais au moins ça vous permettra d'avoir un boîtier pas cher et qui fonctionne. Au niveau alimentation, pareil, j'ai essayé de prendre la moins chère possible, donc une Mars Gaming 550 watts, elle coûte vraiment pas cher du tout, je sais pas si elle est vraiment fiable ou pas, mais bon, elle coûte pas cher, on a quand même pas mal de watts et ça pourra vous permettre de faire tourner la config sans problème. Au niveau carte graphique maintenant, bon, vous vous en doutez, au niveau du budget, j'ai pas non plus pu taper dans des RTX. Donc je me suis rabattu sur une Gigabyte RX 6600, une carte graphique de chez AMD 8 Go qui reste assez correcte et qui vous permettra de faire tourner quand même pas mal de jeux et surtout elle ne sera pas bottleneck par notre processeur, ça c'est vraiment important. Et enfin bien sûr, j'ai pris un stockage similaire au PC Gamer Temu, un SSD de 512 Go, ça suffira largement. Et au final, tu as une config gamer aux alentours des 400-450 € qui permet de faire tourner pas mal de jeux, pas forcément maximum, mais qui permet de faire tourner des jeux, pas comme ce PC gamer de merde que tu peux trouver sur Temu. Et tu vois, j'ai eu le temps de t'énoncer toute la config que je t'avais préparée et regarde où on en est. On est toujours même pas dans Warzone, quoi, c'est fou. Enfin bref les amis, bon, mon intuition du départ était plutôt bien. On est tombé sur un PC gamer Temu vraiment merguez, dégueulasse. Alors c'est vrai que sur le papier, il est plutôt joli, tu vois, on a un boîtier assez sympathique avec des ventilateurs RGB, un bon flux d'air, on a un boîtier avec une vitre en verre. Tu vois, ça donne envie, ça fait rêver. Et surtout au niveau du prix, 406 € quand tu vois ça, c'est pas cher, t'as envie de l'avoir, tu vois. Après, au niveau des composants, à l'intérieur c'est bien monté, il y a du RGB, c'est cool. Bon, c'est vrai que la petite carte mère Mini TX, elle me faisait un peu pitié, mais bon, ça, pourquoi pas. On a dedans une carte graphique entrée de gamme, mais qui peut fonctionner, tu vois, une RX 5600 XT. On a 16 Go de RAM. Bon, alors déjà là, tu commences à avoir la douille, hein. Parce que 16 Go de RAM en DDR3, déjà c'est dégueulasse, mais avoir de la RAM à 1600 MHz, c'est encore plus dégueulasse, tu vois, mais c'est encore plus dégueulasse. Et enfin, on parle du processeur, i5 de 4ème génération de chez Intel, mais est-ce que ça existe encore ça? Pourquoi tu mets ça dans un PC gamer? C'est pas possible. Et tu as pu clairement le voir en jeu. Le processeur est quasiment tout le temps à 100%, ce qui cause que la carte graphique, elle peut rien faire, même si la carte graphique, je vous le dis, elle aurait pu faire tourner tous les jeux que je vous ai testés dans cette vidéo sans forcément trop de soucis, tu vois, pas non plus avec 300 FPS, mais elle aurait pu les faire tourner. Mais là, c'était pas possible parce que le processeur bridait trop cette carte-là, vu qu'il était tout le temps à 100%, et du coup, on a rien pu faire tourner en fait. On a fait tourner 2-3 jeux, mais bon, à part ça, c'était vraiment horrible. Donc bon, pour moi, PC Gamer Temu, c'est vraiment terminé. Les PC Gamer merguez, il y en a marre. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez bien sûr en description le lien de la config dont je vous ai parlé, qui est un peu mieux que celle-là, enfin même bien mieux que celle-là, et surtout d'actualité. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, partagez cette vidéo à un maximum de personnes pour éviter de vous faire arnaquer sur le site Temu, surtout avec des PC gamers comme ça. Abonnez-vous à la chaîne, c'est 100% gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde! Tu vois, j'ai eu le temps de faire mon outro et tout. Warzone, ça s'est même pas lancé.